qu'il faut suivre. Babanana nini, oleka wapi, osuka wapi, tona o joa nini. Bien, alors c'est parti. Eloka liboso ya koyeba. Ndenge na komi na tableau. Bon à savoir. Avant de s'engager dans la pisciculture, 3 facteurs déterminants. Il y a déjà, avant même au Bana, il y en a Makambo Misato, Oyo, c'est pour influencer l'activité d'ailleurs. 3 facteurs déterminants. Le premier facteur, c'est la disponibilité et la qualité de l'eau. Donc, maman, par exemple, sur la pisciculture, première question pour se tout, c'est tout na. Qualité nango et car elle représente le facteur primordial de réussite. Ceux qui ont réussi déjà, qu'aux soit maï, la quantité nécessaire pour la bambisi, va se sentir bien pendant les 5 mois, 6 mois, wana. Et qualité à maï n'a pas ezali bien. Tu as déjà fait un grand pas vers le succès, vers la réussite dans cette activité. Parce que le poisson fait tout dans l'eau. Le poisson fait tout dans l'eau. Cette introduction est très importante, c'est la base. Comme tout le monde ça va s'ajouter. Mais ce que je suis en train de dire maintenant, là, c'est la base. Et si on parle de disponibilité et de qualité de l'eau, là, on sait pourquoi on le dit. Je donne un exemple. Si vous utilisez l'eau de la société nationale, vous savez bien qu'il y a des moments où les robinets sont secs. Avant donc, ce que par exemple, pisciculture à moi. Ça veut dire que Maya robinet, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut prévoir, par exemple, de l'eau de réserve. Ça peut être l'eau de pluie, ça peut être l'eau de forage. Et comme il déjà, investissement macassi. Une fois que disponibilité, vous avez de l'eau qui est disponible. Vous avez l'eau de pluie, vous avez l'eau de forage, vous avez l'eau de la Société nationale. Ça, c'est la disponibilité. Il y a déjà. Maintenant, la qualité. Est-ce que l'eau qui vont entrer dans vos bassins là ont une qualité qui correspond à la vie d'un poisson? Parce que l'eau peut amener les maladies au poisson. Maintenant, pour être sûr de la qualité de l'eau, il y a maintenant un traitement. Il faut faire des traitements. Il y a des traitements de l'eau. C'est là où ça peut demander des équipements. Parce que, qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau? On trouve l'oxygène. Mais l'eau qu'on nous bombarde là, dans les pompes là, la qualité en termes d'oxygène, parfois c'est pas ça. C'est là où on achète maintenant un certain équipement. Ça c'est le premier point. J'espère qu'à ce niveau-là c'est déjà clair. Si vous n'avez pas résolu le problème de l'eau, vous aurez des problèmes. Deuxième facteur, le choix du système de production adapté à vos moyens et à votre vision. Quand on parle de système de production, on va les énumérer tout à l'heure rapidement, mais je vous en parle déjà. Vous devez d'abord avoir une vision.
prévision est à l'éliminer. Moi, je veux élever 1000 poissons, par exemple. Entre toi qui veux élever 1000 poissons et celui qui veut élever 10 000, le niveau d'investissement, ce n'est pas le même. Les équipements à avoir, ce n'est pas les mêmes. Ou encore celui qui veut élever 500 poissons. Ça peut arriver. Donc, selon les objectifs de production, vous allez aussi faire votre projet. Vous allez choisir le système qui vous convient. Il y en a un système, il y a élevage, peut-être il y a pisciculture hors sol, PBL, tout le monde en haut. Le troisième facteur très important, l'alimentation du poisson. C'est l'un des plus grands problèmes que nous avons dans l'élevage moderne. Papa Nangai a fait ça la pisciculture n'a qu'à étang. Mais je n'avais jamais entendu dire que lui était en train de nourrir les poissons. Mais aujourd'hui, si vous faites la pisciculture hors sol, telle que vous voulez faire ici, vous ne nourrissez pas les poissons, vous perdez votre argent. Yo, mon ami, c'était dit au Tiwana à Kolarate. 6 mois, il est toujours là. Il demeure toujours fréquent. Yo, au Técanis. Yo, au Técanis fréquent. Entre temps, le temps est déjà passé. C'est pour cette raison que tout à l'heure, j'étais en train de dire à Eder, c'est ça, non? J'étais en train de dire à Eder, vous voulez nourrir les poissons, vous voulez nourrir les poules. Prenez d'abord le temps de apprendre comment on fabrique l'aliment. Les poissons. Ça va nécessiter une formation à part entière. Parce que, effectivement, parce que ce qui au pessimisme, il y a Oyo et Zalina, élément nécessaire à Kati, tu as déjà 70% de réussite. Si tu nourris le poisson avec un aliment de qualité, tu as déjà 70% de réussite. Kabilia. Et si tu nourris le poisson avec un mauvais aliment, tu as déjà 70% d'échec. Comme on est en train de filmer, je ferai de façon qu'on vous envoie les vidéos. Pour que vous ayez même des séances pour bien écouter ce que je suis en train de dire. Tout à l'heure, on a mis là-bas comment gagner 5 millions dans 6 mois avec la pisciculture en sol. Dans le titre que j'ai donné là, oui, le chemin à suivre pour gagner ces millions-là, c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. L'alimentation. Et déjà par expérience, c'est vrai qu'il y a des compagnies qui fabriquent l'aliment. Il y a des provendiers qui fabriquent l'aliment complet. Mais je vous déconseille ça. Ah oui, madame. J'ai une mauvaise expérience de ça. Quand je fabriquais mon aliment moi-même, le taux de ponte, il y a comme ça. Maman qui est quand on a balo son bako na masangu ya lisute côté ya bateau bazo ça la bazo fabriqué na tout le taux de ponte ne fait que baisser. Et c'est pas une petite compagnie, hein, c'est une grosse société. Quand tu arrives là-bas, tu penses que là c'est vraiment du sérieux, on va te livrer quelque chose de très sérieux, mais résultat sur le terrain, médiocre. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je disais, vous voulez être agriculteur prospère, vous voulez être éleveur prospère, il faut raisonner en tant qu'entrepreneur. Ah oui, c'est ça, oui. Il faut raisonner en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de l'emploi, qui a des idées au yo et pourquoi changer ma cambo. C'est ça un entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui est là, bon, à faire là, à Meganani, bon, ce qui est civilisé, non.
au Canada. Donc, quand vous avez compris ça, ces 3 points, surtout le premier et le troisième point, la disponibilité et la qualité de l'eau, et un aliment de qualité, aussi vous réussir déjà dans la pisciculture. Le reste, c'est la gestion quotidienne. Le reste, c'est la gestion quotidienne. Maintenant, pour réussir ça, il y a du travail à faire. Ok, on avance. Au-delà de toute connaissance générale sur la pisciculture, vous devriez étudier, voilà maintenant la troisième chose, vous devez étudier le processus de l'élevage du poisson si vous voulez réussir dans cette entreprise. La quatrième chose, très importante, le mot-clé là-bas c'est quoi? Étudier. Il faut étudier le processus de l'élevage du poisson. Oyo kolandenge nini ba bokola kambisi. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas tout expliquer en 2 heures. Mais je vous donne les grandes lignes. Et je vais expliquer certains détails importants. De la même manière qu'une maman doit apprendre à élever un enfant, c'est de cette même manière qu'un éleveur doit apprendre à élever un poisson, un cochon, un poulet et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'enfant, ça passe par les étapes de croissance. Abana bébé, après mine comme Kusana, après comme Tambola 4 pattes, après c'est sur ses 2 pieds. Et au fur et à mesure qu'il y a zo évolué là, Ndenga Kole Saepe, Yande Monsusu. Ndenga Kola Tisaepe, Yande Monsusu. C'est la même chose avec le poisson. C'est la même chose avec le poulet. C'est la même chose avec le porc. Poisson à Banarani à levain. Les réalités d'un levain, c'est différent des réalités d'un poisson qui a déjà 200 grammes. Le poids n'est pas le même. Le besoin alimentaire n'est pas le même. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui à levain. Pour 15 grammes. Au PCAO, à levain qui ont déjà 100 grammes. Tu gaspilles ton argent. Tu gaspilles ton argent. C'est comme ça que les gens mettent la main sur la tête. Oh, Nati Mambisi, Nazo Les Sabambo, Nazo Konati, Nazo comprendre du thé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris le processus de l'élevage du poisson. Il y a un processus. À chaque âge, une manière de les nourrir. À chaque âge, une manière de les entretenir. La qualité de l'eau, c'est ça. Il est important de noter que les médicaments, le traitement et le coût des aliments sont l'un des facteurs les plus importants qui contribuent au coût global d'une entreprise piscicole et devraient être considérés comme un facteur important lors de l'établissement des coûts. Donc, il y a un projet qu'on a déjà rédigé. Je vais vous donner une idée tout à l'heure. Un projet piscicole. Donc, ça ne commence pas aussi que bon, je commence. Où est-ce qu'on achète les alevins là? Tu vas aller acheter les alevins, après tu commences à réfléchir. Mais je les mets où? Bon, il y a un peu d'eau là-bas, oui, je les mets. Ah, il faut faire un projet. Il faut faire un projet. Si vous raisonnez en termes d'église, pasteur, vous aurez besoin de faire un projet avec un objectif. Nous voulons démarrer avec 1000 poissons. Ok. On a besoin de quoi? Ah, on nous a dit dans la formation, d'abord l'eau. Est-ce qu'on en a en disponibilité? Et la qualité, bon, comme la qualité de l'eau, ça peut changer d'un mois à l'autre,
on a le matériel pour essayer un peu de stabiliser la qualité de l'eau. Les oxygénateurs avec la Chine qui ne coûte pas cher. Même il y a aussi aujourd'hui avec les sciences de cours ou de porc, on peut stabiliser la qualité de l'eau. Voilà. Donc dans les coûts là, et comme on a dit, il y a aussi les traitements. Il y a les traitements médicaux. C'est vrai qu'en Afrique, il y a certains traitements, même avec le sel, on peut traiter un sujet. Donc, le coût des aliments, très important, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en plus, l'alimentation du poisson est plus compliquée que l'alimentation de toutes les autres espèces animales que nous avons. Pourquoi? Parce que il y a Yambisi. Il faut les aliments granulés qui va lui permettre d'avaler directement. 2, il faut les aliments à Oyo et à Nicolas Maï. Parce que Mbisi, aller à Nicolas. Et 3, il faut que la qualité n'ango est bien. Il y a taux de vitamines nécessaires, taux de protéines nécessaires, taux d'énergie nécessaire, taux de calcium nécessaire, ainsi de suite. Moi, si je n'avais pas résolu déjà le problème de l'aliment, je n'allais même pas lancer mon activité d'élevage. Parce que comme je vous ai dit, 70% des coûts, c'est dans l'aliment. Et 70% de réussite, c'est dans l'aliment. Et étant donné que Oyomindele va fournir que du saut, et ça sera toujours cher. Parce que quand on parle de qualité de l'aliment poisson, on voit d'abord l'aliment fabriqué à l'étranger. Vous voyez que tout ça va commande. Mais Dieu merci, Dieu s'est souvenu de l'Afrique en termes d'alimentation animale. Pourquoi? Parce que nous avons un certain type d'élevage qui produit un aliment excellent pour le bétail, mais qui est beaucoup plus favorable au climat africain. Et je suis sûr que personne ne connaît ça ici. Même madame qui est censée être, j'ai l'impression que vous travaillez au ministère de l'Agriculture, c'est ça? Vous travaillez au ministère de l'Agriculture? Ah d'accord. Mais je vais vous parler de ça. Mais vous serez très étonné de cet aliment. Cet aliment-là, je vais donner le nom en lingala. Rali Bambouchou. Yes, right? Pamboté, Bouchou. Pambo, c'est vers de terre. Bouchou, c'est asticot. Mais non pas n'importe quel asticot. Il y a des c'est les asticots de mouches soldats noirs. On les appelle les mouches soldats noirs. Parmi Néné, parmi Yindo, qui vit dans la nature, mais difficile de les voir, difficile de les capturer. Nous, pour les avoir, on a commandé les œufs au Bénin. Ah oui. Donc, c'est un certain type d'élevage que je fais dans mon activité là-bas, qui me permet de nourrir les poules moins cher, mais l'aliment de bonne qualité. Dans l'introduction, j'ai dit que vous pouvez gagner tant de millions dans 6 mois dans la pisciculture hors sol. Mais avec les asticots de mouches soldats noirs, vous pouvez avoir un silure de d'1 kilo au bout de 3 mois ou 4 mois. Mais avec les autres aliments, il faut aller jusqu'à 6 mois, 7 mois, même plus. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu s'est souvenu de l'Afrique. Parce que ces mouches-là sont bien adaptées à notre climat. Et pour les nourrir, on n'a besoin que des déchets. Oh, il y a maman parlant de maman Boumabambisi, oh, il va utiliser Kiwana, c'est avec ça qu'on leur nourrit. Par tomate, par mon biloka kopolawana, oh, yo, c'est avec ça qu'on leur nourrit. Donc, on les nourrit moins cher.
et ils produisent un aliment de qualité. Ça aussi, pour les élever, il faut prendre une formation. C'est toujours un élevage. Il y a un cycle. Et banana dit marqué, après, on a élu ici, on m'a couché, Mickey peut être invisible à l'œil nu. Il faut les nourrir, il faut savoir comment les nourrir. Coco et Sagamboti, pendant 2 semaines, ils deviennent comestibles. Il y a une protéine, il y a une voler ici, mon sous-sous, va continuer le processus. Ils vont devenir encore des mouches. Et après les mouches là, ça coupe et il y a des endroits là, on les met, si vous les mettez ici, ils sont tous partis. Et les mouches là se reproduisent, ça couple, produisent les œufs, produisent encore les asticots et le cycle continue. Et tout ça, c'est des étapes à respecter. C'est des gens d'élevage, si vous allez chez moi, vous allez voir les mouches un peu partout on appelle ça des volières. Et les mouches soldats noirs, c'est pas... Et les asticots là ne transmettent pas les maladies. Ouais. Donc j'ai parlé de ça à cause de l'importance de l'alimentation. Vous voulez poser une question? Il y a un autre micro pour les prendre. Lorsque j'ai trouvé les indications, na ntango nakangi maloba oyo okwaki na ntina na moboko na bisi olobi maloba ebele obandi nani mpona na comprendre la difficulté en sort e na kuna obwaki nyonso obwakango kaka makambo ebele ezozanga na biso ebele vraiment quand la vie en guerre c'est pas bon pour ba oyo bazali na kati oyo basi bayokoli bako aussi bako eloko mais mingi bakosi mais na koloba likambo na ntina na croissance na koaccroître balivin là il faut et puis olobi na croissance et puis na molesa bango na kolesa bango olingo oloba me olobi mingi te tokolesa bango parce que olobi ete ezali na bambisi ya mike ezali mpe na kalite ya bilia oyo kopesa na bango bilia oyo bakopesa na bango na lolenge nini parce que là soki na tali kuna ya le problème de la biomasse kuna il faut kwaka biso mwa eloko ekosila parce que soki oleki bongo na bandeko nanga nga na moto ya batie me baninga bakosila bon amoi sepe opropose biso siko badolérance soit yo ana basite na yo soit okosenga nzela na tina ete ekotokolinga c'est biso na koyokola ana bao bakapte facile enobinobi mpe bakotila yango tolingi ete temps ezala ya kopere te fo totia vraiment page na kati ya fari kote de ça c'est nana nayokoli ebele sikoyo ifola tia en pratique. Merci. C'est une préoccupation que nous, on a pris ça en compte avant même de lancer cette formation. J'en avais parlé à Joseph. J'en ai même parlé tout à l'heure à l'introduction. Dans le but, en 2 heures du temps, on ne peut pas former quelqu'un qui soit capable de réussir. Et surtout, si quelqu'un qui n'a même pas une petite base. Déjà, et je vous ai dit que, en ce qui concerne l'alimentation, ça demande une formation complète, à part entière. Et je vous ai aussi dit, aussi longtemps que je n'avais pas encore trouvé la solution au niveau de l'alimentation, je ne pouvais pas lancer mon activité. Donc, on va faire le choix. Le choix, ça va être quoi? Si vous voulez qu'on s'attarde sur un point, on peut s'attarder sur un point. Mais si ce point-là nous prend tout le temps nécessaire, on va seulement s'arrêter à là. Mais non, si vous voulez que je vous donne une vision globale, et comme ça, quand on aura le temps, quand il y aura les moyens, le pasteur pourra organiser des séances. Et là où on va prendre toute une semaine ou 10 jours pour passer au peigne, faire toute la formation. Notre politique, c'est quoi? C'est que
d'abord une bonne dose de la formation théorique. Et après, on va aller sur la pratique. Et pour nous, la pratique, ce n'est pas seulement un stage, aller voir. La meilleure pratique pour nous, c'est la mise en œuvre du projet. C'est là où on vous dira, on vous avait dit de la formation, ça non, voilà comment ça se passe sur le terrain. On vous avait parlé de ça, non? Même vous-même, vous aurez des bons reflets. Ah, c'est ce que vous avez dit, c'était comme ça, et ainsi de suite. Donc voilà un peu. Je ne sais pas ce que le pasteur veut. Est-ce qu'on continue dans la démarche, là où on donne une vision globale, ou on s'attarde sur un point là où l'auditoire voudrait qu'on s'attarde, quitte à s'arrêter là, si nos 2 heures ont sonné, bon, on s'arrête là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qui est mieux? Et attendez, le pasteur veut parler là. Ah, bon, ok, voilà. Merci pour la parole accordée. Le souhait est de prendre la vision globale et le risque à faire. Okay. Par exemple, bon, il y a une main ici. Peut-être dans ma participation, je voudrais prendre une autre direction, plus précisément sur l'alimentation. Vous êtes chercheur. Vous avez certainement, vous avez découvert des aliments qui nourrissent mieux le poisson. Mais nous, au village, quand on pratiquait l'élevage sauvage, excusez-moi parce que tantôt par sauvage, on n'avait pas de connaissances. Mais dans la brousse, dans nos forêts, il y avait quelque chose des termitières où on prenait les insectes là, on nourrissait le poisson et le poisson grandissait et produisait correctement. Avez-vous déjà pu expérimenter cela et que c'est peut-être l'aliment le moins coûteux. Ou bien qui ne produit pas Ok. Bon. Les recherches au niveau des termites. Non. Plutôt, il y a actuellement 3 catégories d'insectes qui sont très riches en protéines. Parce que dans ces insectes-là, ce qu'on cherche pour nourrir les sujets avec, c'est beaucoup plus plutôt de protéines, c'est la protéine. Donc il y a les mouches soldats noirs dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a les ténébrions, je ne sais pas si vous avez une idée, il y a les ténébrions, et il y a aussi une autre qualité d'insectes. Il y en a 3 qui sont vraiment, les recherches ont été menées par les grandes organisations, notamment l'Union européenne et les autres, et qui sont approuvées. Oui. Maintenant, les termites, je ne sais pas encore, mais on va quand même rechercher. Oui. Il y a ténébrion, mouche soldat noir, ténébrion, la 3e janvier. Oui. Merci pour la parole. Et moi, c'est peut-être une préoccupation par rapport à l'élevage des poissons. Mais je m'aurais parlé aussi sur l'élevage des tortues, parce que j'avais tenté d'élever une tortue marine. Je l'ai eu sur le fleuve. D'abord, je l'ai laissé 2-3 mois sans le nourrir. Elle ne vivait que dans le pot en plastique. J'ai constaté qu'il n'y avait pas d'évolution. Donc je suis allé sur Google, on m'a donné les aliments qu'on pouvait nourrir cette tortue marine. Parce que ce n'est pas toutes les tortues qui se nourrissent de la même aliment. Non, on m'avait orienté vers le concombre, le chou et d'autres. Non, j'ai essayé avec le concombre. La tortue a fait 2 mois. Je trouvais que 2-3 mois, il n'y avait pas d'évolution. Or, par rapport à mes recherches, on m'a dit que la tortue peut, après 2 mois, 3 mois, quand vous mesurez, les centimètres doivent augmenter. Et si ce 7e mois, j'ai perdu cette tortue marine, je me suis dit que c'est certainement par rapport à ce que vous avez dit.
c'est peut-être la qualité d'eau et l'aliment. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce qu'en dehors de poissons, on peut aussi élever, vous avez l'idée sur l'élevage des tortues? Parce que ça fait partie de la pisciculture. Bon, tortue marine, je n'ai pas encore étudié ça comme tel. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé, il y a une demande. Je sais qu'il y a une demande sur ça, mais je n'ai pas encore étudié ça. Même quand je fais mes recherches, je ne suis pas encore tombé là-dessus. Pour moi, ce que je peux te dire en termes de principe, c'est que dès que on écarte un animal de son environnement naturel, à ce moment-là, vous devez créer un autre environnement artificiel, mais qui est semblable à son environnement naturel. C'est tout le problème, c'est à ce niveau. Donc l'animal est à 100% à votre charge. Donc voilà, ça c'est le principe en termes d'élevage. Mais comment est-ce qu'on le fait? Je n'ai pas encore étudié ça pour la tortue. Il y a une autre question ici. Papa, nazoki moi sima. Alikambo lobi ya mai. Mais na tango oyo moto asali moi esika na awa. Vu que mbongo pe ekulu moi pasi. Je peux le dire que qualité à mai. Mais non, moto ade bon. Na mekana sala peu basha onanga. Na sens que tango mvula ekonoka et permettre ngana to mai wana na tiaka kotuba bipisi ali. Et Koki Kosimba. C'est une bonne question. Et Koki Kosimba. Ça, c'est la vraie réponse. Et Koki. Je n'ai pas dit ça va aller, mais je vais dire ça peut aller. Pourquoi je parle au conditionnel? C'est à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la qualité. À ces moments-là, étant donné qu'on n'est pas trop sûr à 100% de la qualité de l'eau de pluie, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord passer cette eau-là par un filtre, avant que cela n'arrive dans le bac d'élevage. Et en plus, que ce soit l'eau de pluie, que ce soit l'eau du robinet, il faut oxygéner ça. C'est pour ça qu'on a des appareils qui donnent les bulles dans l'eau. Dès que vous mettez ça, ça donne les bulles dans l'eau et ça fait comme si il y a le coup la maïso là. Mais ça donne l'impression au poisson qu'il est dans l'eau qui coule. Et non seulement cette impression-là, ça crée de l'oxygène. Et c'est ça qui peut faire que, avec l'eau qui ne coule pas, mais le poisson résiste, on peut avoir des bons rendements.